Bonjour chers amis, chers coachés, stagiaires et participants à mes stages, chères animatrices et animateurs. Voici une nouvelle saga qui s'appelle la méthode projetée. C'est de la gestion de projet, donc je l'appelle projeter. Donc on va faire une vidéo d'introduction. Avant je vous raconte un peu où je suis. Vous entendez des pans là, des pans, Léon, bon bref. Je suis au jardin Olbus-Riquier qui se trouve à Hyères. Un petit jardin sympa où il y a du monde qui se promène. On est donc l'été, en début d'été, et je vous souhaite un bel été si c'est l'été pour vous. Donc on va voir la méthode projetée avec l'introduction que j'appelle dans l'introduction Cœur de Swan 215, c'est la vidéo 215. Alors, il y a à peu près 8 vidéos, 8 fiches, en plus de l'introduction de la conclusion. Donc, on va voir ça très rapidement, avant de passer à la vidéo qui concerne le projet dans toute sa puissance, la gestion de projet. Alors, on a d'abord la vidéo 216, Cœur de Swan 216, qui va parler de penser le projet comme un canevas. Parce qu'on a pensé le projet comme un processus avec la partie conceptuelle, organisationnelle, réalisation, maintenance. Bon, ça, c'est toujours valable, mais aujourd'hui, en 21e siècle, il y a une autre façon de voir les choses, façon moderne, de penser le projet comme un canevas. Bon, on verra ce que c'est qu'un canevas dans cette vidéo. Deuxième vidéo, la vidéo 217, qui va parler justement de repérer les fondations du projet. Dans le canevas, il y a une notion de fondation. Comment le projet peut être fondé, hein, comme lorsqu'on soutient une maison, lorsqu'on fabrique une maison, il y a des fondations. Ben là, c'est pareil, comment un projet peut être soutenu sur des murs porteurs qu'on appelle les fondations. Ensuite, on va voir la vidéo 218 qui va parler de la suite du canevas, c'est-à-dire les besoins humains, tout ce qui a rapport avec les humains. Donc, évidemment, pas de projet, pas de humain, pas de projet, hein, parce que le but c'est pour des humains, pour aboutir à un cap, à un objectif, à une finalité. C'est important donc de bien comprendre comment marchent les humains, les comportements humains dans un projet. Et quels sont-ils ces humains, quelles sont leurs caractéristiques, quelles ressources humaines on a besoin. On passera ensuite à la vidéo 219 qui va parler 218 qui va parler de l'organisation. Bon, ça on vient de le dire, pardon. Donc la 219 qui va parler de des créations de projets. Comment justifier des créations, parce que le but c'est de créer évidemment des choses nouvelles, puisqu'on change d'un point A à un point B, puisque le but d'un projet c'est de pouvoir mettre en place des activités nouvelles. C'est pour ça qu'on fait un projet. Quelles sont ces activités? Eh bien, quelles sont les créations au niveau produit, service, au niveau satisfaction? Qu'est-ce que l'on crée dans un projet? Ensuite, on va passer à la vidéo 220 où on va parler de l'encadrement d'une équipe projet. Comment gérer une équipe projet? Comment l'encadrer? Comment la motiver surtout? Comment motiver les personnes sur un projet pour qu'ils puissent finir un projet, parce qu'on commence un projet avec plaisir, mais à la longue, c'est compliqué de terminer un projet. Donc, comment on peut faire pour finir un projet en sachant que les personnes peuvent se démotiver? Et bien, comment les remobiliser une équipe, motiver des personnes. On passera ensuite à la vidéo 221 qui va parler de traiter un portefeuille projet. C'est-à-dire, on ne va pas faire qu'un projet, vous avez sûrement des projets à mettre en place, projet personnel, projet professionnel, et même dans votre projet personnel, vous pouvez avoir des sous-projets ou plusieurs projets en alternance. Professionnel, c'est pareil.
vous avez une finalité avec un objectif, mais comment on va faire un projet avec plein de projets, multi-projets. Donc un portefeuille de projets. On va passer ensuite à la vidéo 222 où on parlera d'établir une culture projet. Bon, ça ressemble au portefeuille projet. Et comment établir une culture projet. Donc ça, c'est important qu'une entreprise puisse parler en termes de projet, avoir une culture projet. C'est-à-dire que toutes les personnes puissent faire que on sait parler en code projet et quel intérêt de pouvoir faire que tout le monde, que ce soit la direction, que ce soit l'encadrement, que ce soit les opérationnels, puisse avoir une culture projet et s'intéresse à vivre avec plaisir et avec efficacité des projets, hein, sans que ce soit rébarbatif. Comme il y a une culture, par exemple, relation client, hein, et puis il y a une culture informatique ou communication, mais là on va parler de projet. Et enfin on terminera les fiches, la fiche Cœur de Swan 223, en parlant de réussite de projet, comment récompenser les acteurs, les personnes sur un projet. Parce que on fait des projets les uns après les autres, qui se succèdent sans penser que c'est un plaisir d'avoir fait un projet, faire un bilan, et comment on peut être heureux, content, envoyer des bonnes ondes sur un projet qu'on a fini et qui va servir pour d'autres projets futurs et trouver du plaisir au travail, hein, du plaisir à faire des projets. C'est important, de côté émotionnel, de penser à l'émotion, plaisir d'avoir fait un projet. Alors on terminera sur les conclusions. Une conclusion sur la vidéo Cœur de Swan 224, évidemment pour faire un petit résumé de projet et en parlant en même temps d'une synthèse avec la méthode force intérieure. Et on comparera Canva et force intérieure. Projet Canva, projet force intérieure. Voilà pour ce que je voulais dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Enfin, c'est rapide puisque c'est une vidéo d'introduction. Et je vous souhaite de continuer cette saga en allant dans les vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt. C'était Swanny.